Le 27 avril 2025, une nouvelle lune a lieu en Taureau, qui nous invite à revenir à l'essentiel, qui marque le début d'un cycle orienté vers la stabilité et la reconstruction intérieure, et qui nous propose un temps pour semer des intentions durables ancrées dans le réel, nourries d'un profond amour de soi. Mais attention, évidemment, ce renouveau ne se fait pas sans secousse. Bonjour, je suis Judith Leroy-Vent, j'ai créé Astrologie et compagnie pour vous accompagner sur le chemin de la conscience. Rien que ça. Et pour vous inviter à renouer avec votre pouvoir intérieur grâce à l'astrologie, les énergies subtiles, mais aussi les mondes invisibles. Je suis plein de trucs, mais je suis astrologue, je suis sophrologue, je suis coach, je suis aussi hyper intuitive et j'ai des dons. Et oui, maintenant je peux le dire. J'ai des dons de guérison, j'ai des dons d'intuition que j'ai énormément travaillé, en particulier ces derniers mois. Donc tout ce que vous avez traversé qui vous a transformé, ben moi aussi, c'est pareil. Mon objectif est de vous offrir une approche authentique, loin des clichés et des tendances superficielles. Et si j'utilise l'intelligence artificielle, c'est pour les images. Tout le texte et toutes les idées, c'est moi. Évidemment, j'invente rien, hein. C'est-à-dire que l'astrologie, c'est de l'astrologie. C'est-à-dire que ce sont des aspects, ce sont des angles. Il y a une dimension qui est particulièrement mathématique. Maintenant, c'est pas du tout une science, parce que l'intérêt de l'astrologie, c'est l'interprétation et l'interprétation. D'ailleurs, c'est toujours ce qui se passe avec les chiffres, hein. On considère que les statistiques sont des faits, mais non. Les statistiques sont des chiffres et on les interprète. En soi, les chiffres ne donnent que des informations factuelles qui ne nous renseignent pas, pour de vrai. Allez, on est parti sur la nouvelle lune en Taureau, parce que c'est ça qui nous intéresse. J'ai décidé de vous montrer ce qu'elle donnait, cette nouvelle lune en Taureau, visuellement parlant, parce que c'est très intéressant de suivre le mouvement des étoiles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a vu ça pour la pleine lune en Vierge. Il y avait une opposition donc entre le Soleil et la Lune. C'était en Balance. C'était pas en Vierge, c'était en Balance, puisque c'était sur... voilà. C'était en Balance, pardon. Qui a eu lieu dans la nuit du 12 au 13 avril, qui nous a bouleversés, qui était la première étape de fermeture du portail, la première étape de fermeture du portail des éclipses. Et la nouvelle lune, c'est véritablement la première nouvelle lune en dehors du portail des éclipses. Et si celui-là, il est si important, c'est parce que il y avait une conjonction avec les nœuds sud et nord, hein, le nord, le sud, qui était très, très, très actif à ce moment-là. Les conjonctions, je le rappelle, c'est pas obligatoirement dans le même signe. Il n'y a pas de frontière entre les signes, hein. Et je rappelle aussi que le zodiaque tourne à l'inverse des aiguilles d'une montre, mais il tourne de la même manière, c'est-à-dire pour toutes les planètes, hein. Toutes les planètes suivent son mouvement à la queue leu-leu. Parfois elles se doublent, parce qu'elles ne vont pas toutes à la même vitesse, que ce soit des planètes ou des points énergétiques. Ça, c'est un point énergétique, hein. Les nœuds, c'est pas du tout une planète, ou des astéroïdes. Ça, c'est un astéroïde. Et ça, c'est la Lune, c'est notre satellite. C'est celle qui va le plus vite, parce qu'elle fait le tour du zodiaque en 27,6 jours. J'ai une vidéo là-dessus, sur les cycles lunaires, j'en ai plusieurs. Je vous invite à aller les voir pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Si vous appartenez à l'atelier des magies de la Lune, vous avez aussi des vidéos de présentation de la dynamique lunaire qui est très intéressante, hein. C'est plusieurs cycles qui s'imbriquent et c'est ce qui nous impacte le plus en premier. La Lune, elle impacte tellement de choses, elle impacte les marées, mais pas uniquement. Elle impacte aussi la manière dont les plantes poussent. Et pourquoi? Eh ben, c'est parce qu'elle dirige l'élément de l'eau et que nous sommes tous constitués d'un grand pourcentage d'eau. D'ailleurs, nous sommes tous constitués des 5 éléments, dont 4 sont représentés ici, le 5e étant l'éther, l'esprit, etc. L'alternance des couleurs, c'est l'alternance des éléments dans lesquels chaque signe
que chaque signe représente ou porte, dont il porte la vibration. Le taureau, c'est un signe de terre et il est en vert. Voilà, ça c'est un petit rappel de base de l'astrologie. C'est toujours important de faire des rappels. Je vous avais donc montré, quand il y avait l'opposition Lune-Soleil en Balance, parce que la pleine Lune, c'est toujours quand il y a une opposition, parce que le Soleil éclaire la Lune, et la Lune en elle-même, elle ne porte pas de lumière, qu'il y avait un groupage de planètes. Donc la Lune en elle-même ne produit pas de lumière, elle est éclairée par le Soleil. C'est l'interaction entre le Soleil et la Lune qui nous donne les différentes phases. Ça, je l'avais déjà dit. Ouais, je disais on avait la dernière fois une brochette en poisson, et là, ça s'équilibre un petit peu plus. Cette nouvelle lune en taureau, elle nous montre que donc les planètes et les points énergétiques, ça c'est le vortex, ça c'est un point énergétique différent, ça c'est Jupiter, ne vont pas au même rythme. Chaque planète a son rythme particulier. Mais il y a quand même des conjonctions, et pas n'importe lesquelles. Parce que ici, on voit Vénus conjointe à Saturne, conjointe au nœud nord. Ici, elles ne sont pas conjointes, elles sont en bélier. Neptune qui est au degré vernal du bélier, Mercure en 11 et Chiron en 23. Évidemment, le Soleil et la Lune sont conjoints, c'est la définition même de la nouvelle Lune. Le vertex, je ne l'utilise pas. Voilà. Et là, on n'a pas de conjonction non plus. Ceci dit, il y a d'autres aspects qui sont très 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 importants. J'attire votre attention sur la présence de Lilith ici. Lilith qui représente le féminin sauvage, qu'on a tous en nous. Alors encore une fois, féminin, masculin, c'est pas du genre, c'est pas de la biologie, c'est l'énergie. Chaque planète a une polarité particulière, chaque énergie a une polarité particulière. Le bélier est dirigé par Mars. Mars, c'est une planète qui a une polarité masculine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Mars dans des femmes. À l'inverse, le Cancer, ça a une polarité féminine, c'est dirigé par la Lune. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas d'homme avec une forte charge d'énergie féminine. Ça veut dire que on a en nous à la fois de l'émission et de la réception. Et si je fais ce préambule, c'est pour vous faire comprendre, parce que c'est vraiment ça qui est important, que l'astrologie, c'est juste apprendre à gérer en nous, à créer en nous les conditions propices à l'émission et à la réception des énergies dont nous avons besoin. Elles ne sont pas obligatoirement des énergies bonnes, c'est celles dont nous avons besoin pour notre trajet d'âme. Nous avons tous un trajet d'âme et il faut le vivre. Si plus on résiste, plus on rencontre des difficultés. À titre personnel, je vis depuis quelques semaines de gros bouleversements. Pas du tout dans mon couple, ni dans ma famille, ni rien, mais de grosses transformations, de gros shifts énergétiques, et je sais que ça va se manifester à l'extérieur, parce qu'il y a un vrai quantum leap, et qu'il y a des vraies résistances qui sont liées à des vraies programmations, comme celles que vous avez tous, hein, mais pour moi, se manifestent d'une certaine manière, etc. Et puis, on a vu quand même qu'il y avait beaucoup la dimension maternité qui était touchée. Ce sont des choses avec lesquelles nous devons avancer, vivre tous. Chacun à sa manière. Alors, cette nouvelle lune en taureau, là, je voulais vous montrer que on avait une répartition qui part du poisson, du 25 degrés du poisson, et qui arrive jusqu'au 20 degrés du Gémeaux. Donc, en fait, on touche les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air, et c'est bien plus étal, c'est bien plus équilibré que ce ne l'était avant. Ceci dit, c'est une nouvelle lune qui nous propose une situation explosive quand même. Je vais la décrire là, je vais vous la remontrer si vous voulez. Si vous voulez dire, je vais vous la remontrer, même si vous voulez pas, parce que voilà. La situation, elle est explosive à cause de ces traits rouges que nous avons ici. Alors sur ce dessin, celui-là est le plus marqué parce que Lilith est le plus fort, et c'est vrai que
eh bien, le AstroSeek que j'utilise pour ça, et que j'ai pas utilisé quand je fais des tutos pour créer son thème de naissance, c'est pas celui-là que je... Astrodinst, pardon, non, c'est AstroSeek, bah oui. Si, donc c'est celui-là que je me montre, que j'utilise dans les tutos, parce que je trouve que c'est le plus... Enfin voilà, c'est celui avec lequel moi je raisonne le plus. C'est le carré, ce sont les carrés à Lilith qui sont les plus exacts au moment de cette nouvelle lune, parce que là, vous voyez qu'on est au moment exact de la pleine lune, 7 degrés 46. Les effets, par contre, dont je vais parler, parce que ce sont ceux dont on va le plus parler autour de vous, eh bien, c'est le carré à Mars et à Pluton, parce que c'est l'opposition Mars-Pluton qui est littéralement la plus active. Mais vous voyez bien que Lilith est à 3 degrés 32 du Scorpion, Mars 4,08 du Lion et Pluton 3,48 du Verseau. Donc on est 3 et 3, c'est pareil, hein, et 4 c'est 1, il y a un d'écart, donc on est vraiment dans une exactitude totale. Ici c'est 7. 7 ça fait 4 degrés d'écart, enfin 3 là et 4 là, donc c'est ce que moi j'appelle un aspect large. Or, il est quand même tellement puissant qu'on ne peut pas ne pas en parler, et ça rend la situation explosive, ça. Ce carré-là, les traits comme ça, c'est des carrés, parce que vous voyez ce que ça fait, bah, ça fait un carré. Et l'opposition à Lilith, qui pour moi est fondamentale, parce que Lilith, en fait, de cette position-là, même si c'est plus épars, elle tient tous ces points-là, et qui sont tenus. Regardez ça un peu comme une figure géométrique, c'est tenu quoi par l'opposition Mars-Pluton, et ça se répartit de ce côté-là, et de l'autre côté, on a notre féminin sauvage, qui contrôle en fait l'énergie de l'ensemble, et qui, elle, est en rupture. On n'est plus en négociation, là, avec Mars d'un côté, avec Pluton de l'autre. Donc on a le féminin sauvage qui se frite avec le masculin, non conscientisé, que représente Mars, et Pluton, qui représente l'obligation de la conscience, mais de la conscience la plus violente, la plus profonde, la plus sombre, la plus difficile. C'est donc pour ça que je considère que ça va pas se faire sans secousse, et c'est pour ça que je vous dis que la situation est explosive, parce que des tensions vont nous pousser dans nos retranchements, nous tous. Tous. Hein. C'est sur le plan collectif comme c'est sur le plan individuel. On a Mars en Lion, qui sont les deux aspects dont il faut vraiment prendre conscience, à part Lilith en Scorpion, parce que Lilith en Scorpion, c'est donc le féminin sauvage dans le signe qui est dirigé par Pluton, avec lequel elle s'oppose, qui est le Scorpion, qui est le signe de la mort et de la transformation, qui est le signe des tabous. Donc elle est, elle est potentialisée, la Lilith. Mars en Lion, c'est de l'affirmation, c'est de l'audace, c'est de l'expression du moi, et c'est justement ce masculin qui n'a pas de conscience. Les signes de feu sont, à part le Sagittaire, parce qu'il est au-delà du Scorpion, donc il y a une transcendance, mais le Bélier et le Lion sont des signes qui sont dans l'action plus que dans la conscience. C'est pour ça qu'il y a d'autres signes qui sont nécessairement présents pour équilibrer les choses sur l'ensemble d'un thème. Pluton en Verseau, de l'autre côté, c'est l'inverse quelque part. On n'est pas dans l'action, enfin le Verseau, c'est pas qu'il est pas dans l'action, c'est qu'il est dans la repensation. Oh la repensation, c'est intéressant ça. La recréation en fait de tout. Et il souhaite tout régénérer au niveau collectif. Qu'est-ce que ça donne sur le personnel, ça? Eh ben ça dépend aussi de où se pose votre Pluton et où se pose votre Verseau. Oui, je suis désolée, les choses elles dépendent. C'est pas one size fits all, c'est-à-dire c'est pas une taille pour tout le monde. On est tous dans des individuations personnelles. On a tous des thèmes complètement différents les uns des autres. Hein. Tous. Donc on interagit tous différemment avec le ciel, et quand bien même vous seriez jumeaux, moi je suis mère de jumeaux, je peux vous assurer qu'ils ont le même thème de naissance, mais ils le vivent, ils le matérialisent de manière différente, et pourtant chaque chose correspond à un point de leur thème de naissance.
C'est pour ça que l'astrologie, c'est absolument pas quelque chose de prédictif, hein, c'est quelque chose qu'on doit intérioriser, qu'on doit apprendre, si on veut ne pas avancer en autopilote. Ça demande du temps, ça demande du temps, ça demande surtout d'arrêter de faire des conneries, quoi, c'est tout. Ça demande d'arrêter de passer du temps à jouer au-delà du nécessaire, ça demande, je sais pas, si vous réalisez, mais avant les gens ils s'écrivaient, ça veut dire qu'ils passaient des heures à écrire avec leurs petites mains, le temps il est là, hein. Et à ce moment-là, il n'y avait pas énormément d'outils pour nous faciliter la vie, entre guillemets, donc... voilà, le temps, il est là, il est à votre disposition, mais si vous ne le trouvez pas, c'est pas de votre faute. En vrai, c'est pas de votre faute, hein. Il y a tout est fait pour que vous le voyez pas. Alors, Vénus, elle est très active. Je voulais vous montrer où était Vénus parce qu'on l'a pas vue. Elle est là. Non seulement elle est conjointe à Saturne et au nœud nord, elle est également conjointe à Neptune. Elle va nous aider, Vénus, parce que de son point de conjonction ici, hein, donc elle est potentialisée par toutes ces autres énergies-là, elle est sextile à Uranus et elle est sextile à Pluton. Donc cette double... et elle est trigone à Mars, je l'ai oublié. Cet ensemble d'énergie va nous apporter ce qu'il faut, mais vraiment, hein, ce qu'il faut pour passer ces mouvements, pour entrer dans la puissance du cycle lunaire qui commence. Parce que la nouvelle lune en Bélier, c'était pas un vrai début de cycle. C'était on est dans une année liminale et on est dans une année qui nous propose des frontières, des passages entre les mondes. Et cette nouvelle lune en Bélier, c'est exactement ça. Le cycle du Bélier vous a permis de finaliser des choses. Il a certainement pas permis de lancer énormément de trucs, étant donné la charge de rétrogradation et les gros passages, hein, les passages fondamentaux comme Neptune en Bélier, qui sont des choses qui sont tellement phénoménales en termes d'énergie cosmique qu'il nous faut du temps pour les intégrer. Conjointe à Saturne, elle va nous apporter cette nécessité de la maturité, de la pérennité et des limites personnelles. Sans limite personnelle, il n'y a pas de vie. La limite personnelle, c'est ce qui nous permet de voir qui nous sommes à l'intérieur de nous. On est ce qu'on est quand on se regarde nous. Et quand on se regarde, c'est pas le fait de... En fait, quand on n'est pas en conscience, tous les autres sont des miroirs. Ce que vous n'aimez pas chez les autres, c'est vous. Mais si vous n'êtes pas en conscience, vous pouvez pas le voir, hein. Là aussi, vous en voulez pas, hein. C'est le travail, hein. C'est ça, c'est vraiment, c'est le travail de maturation. C'est le travail, on grandit, on devient adulte, quoi. On réalise que les autres sont pas responsables de notre bonheur ou de notre malheur, c'est nous qui sommes responsables. Évidemment, si on tombe sur un agresseur, on n'est pas responsable de son crime. Ce dont on est responsable après, c'est de la manière dont on va transformer ça. Mais c'est une autre histoire. Il faut réellement avoir l'honnêteté. Il y a des vrais crimes, hein, il y en a plein. Et vous en avez peut-être été victime, mais peut-être pas. Le trauma que vous ressentez, il n'est pas obligatoirement lié à la grandeur d'un crime. Ça, c'est ça aussi l'injustice absolue de l'humain, c'est que certaines blessures qui ne sont pas, qui auraient pu ne pas être traumatiques, le deviennent parce qu'il n'y a pas l'étayage nécessaire, alors qu'à l'inverse, certaines énormes ruptures de vie peuvent devenir des moteurs. C'est pour ça aussi que l'astrologie, c'est exactement comme le développement personnel et la psychologie, la thérapeutique aussi. Je le dis parce que je suis fille de psy, que j'ai vécu dans ce milieu-là, hein. Je le connais très très bien, ce milieu-là. Et je connais très 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 bien ses limites. Il y a dans les années, enfin je veux dire, ouais, jusqu'à même il y a 15 ans, je pense que... Oh, c'est toujours vrai de toute façon. Mais la psychanalyse, c'était Woody Allen, c'est-à-dire entretenir une relation avec son psychanalyste sur 30 ans pour continuer à explorer à quel point maman a voulu castrer le petit bonhomme. Ce qui ne sert à rien. Je veux dire, c'est très intéressant de parler, communiquer, sortir de soi, c'est fondamental. Aller chercher l'explication de ces difficultés dans la mauvaise
la mauvaise attitude de ses parents, ça sert pas à grand-chose. En vrai, je peux vraiment en parler en connaissance de cause, parce que c'est une posture que j'ai eue pendant longtemps et qui ne m'a jamais aidée. Une fois qu'on a... Ça veut pas dire qu'il faut pardonner, hein, on pardonne quand on peut. Il y a un moment où on arrivera à pardonner, mais là, c'est parce qu'on a fait tout le job. Mais il faut comprendre que l'autre... il était un humain. Je veux dire, c'était peut-être votre parent, et en tant que tel, quand vous aviez 3 ans, c'était Dieu sur terre. En tout cas, moi, mon père, c'était Dieu sur terre, et Dieu faisait des choses qui n'étaient pas correctes. Mais une fois qu'on a compris qu'en fait, c'était pas du tout Dieu, que c'était un pauvre gars, quoi, qui avait été... Enfin, pour tout le monde, c'est pareil, qui était complètement pris à l'intérieur du schéma de sa vie, de sa famille, qui avait aucune liberté et qui en crevait la gueule ouverte, et qui ne le faisait pas exprès de vous faire du mal. Et quand bien même le faisait-il exprès, c'est pas... Un statut de victime, c'est fait pour passer à autre chose. C'est un tremplin. C'est pas une étiquette, hein. C'est pas un costume. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça peut marcher. Donc Vénus conjointe à Saturne, elle va nous permettre de poser ses limites et de nous regarder, nous, à cette aune-là. Conjointe à Neptune, elle va nous inspirer de la compassion, de l'intuition. Le truc, c'est qu'elle nous inspire aussi beaucoup d'illusions, parce que quand on est à conjoint à Neptune, on est beaucoup dans l'illusion. Donc Saturne va nous être très utile. Le trigone à Mars va nous permettre de ne pas rester dans l'illusion de Neptune et d'agir. Et le sextile à Uranus va nous permettre d'agir de manière non conventionnelle, comme les armes non conventionnelles. Étant donné qu'il y a une présence importante du nœud nord, hein, je vous l'ai montré, il est ici, hein, donc il est activé par ces conjonctions-là. On est sur un point de croissance karmique. Vénus n'est pas du tout une planète lente, hein, il y a une erreur là. Et Lilith, qui tient tout ça, elle va réveiller les parts bannies mais puissantes de nous, vraiment. Hein. C'est les ombres qui sont, au moment du printemps, qui sont extrêmement importantes et qui nous appellent à évoluer de manière collectivement par la voie de l'amour vrai, du discernement et de la spiritualité incarnée. L'amour vrai, c'est pas l'amour qui attend quelque chose de quelqu'un. L'amour vrai, c'est un sentiment qu'on a à l'intérieur de soi, que l'on nourrit quand on est en connexion avec le divin. Et le divin, c'est tout ce qui est plus grand et plus fort que nous. C'est la source, c'est Dieu. Enfin, je veux dire, on a toujours eu une relation à Dieu. Il n'y a pas une société qui a été réellement profane. Göbekli Tepe nous a montré, je ne vais pas le prononcer, hein, mais c'est une infrastructure qui a été trouvée il y a, je sais pas, 20 ans maintenant, en Turquie. On pensait réellement que d'abord l'humain il avait fait pousser du blé et puis après il avait fait pousser des dieux, mais en vérité Göbekli Tepe, je sais toujours pas le prononcer, nous montre que 9000 ans avant Jésus-Christ, on avait certainement construit un culte, un espace de culte avant d'avoir fait pousser du blé. Donc la relation qu'on a à l'immanence, qui n'est pas monothéiste par essence. Hein. L'immanence, c'est tout ce qui est plus fort que nous. Elle est constitutive de l'humain. Alors oui, au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, on a pu envisager de construire une société laïque. Une société laïque, c'est pas obligatoirement une société profane. C'est une société dont les structures étatiques ne sont pas dirigées par le religieux. Mais la relation de l'homme au divin, c'est constitutif de lui-même. Hein. Et cet amour vrai, c'est cette relation de l'homme au divin. Le discernement, c'est justement ce qui nous permet de faire la part des choses entre une religion qui nous dicte nos comportements et nos vêtements et ce que l'on mange sans nous en apporter la puissance. C'est-à-dire les clés de compréhension, celles qui vont faire que notre corps va pouvoir, grâce à ces pratiques-là, être encore plus en harmonie avec le divin, l'intuition, les réalités parallèles qui sont là, hein, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, les ondes, elles sont là. Si il y en a plein, je sais pas, je comprends pas moi ceux qui croient pas aux énergies. Si tout fonctionnait par la Wi-Fi, c'est des ondes. Les couleurs sont des ondes. Et puis, vous savez que tout autour de vous, c'est 90% de vide. Hein. C'est pas moi qui le dis, ça. Hein. Et la spiritualité incarnée, c'est exactement ce que je dis, c'est-à-dire que c'est le corps qui parle.
Et il faut faire une place au corps. Et à ce moment-là du cycle, au moment où on entre dans cette lunaison du taureau, c'est-à-dire ce cycle lunaire du taureau, on parle de corps. Notre corps communique avec nous en permanence, hein. La régulation du système nerveux, c'est la clé. La régulation du système nerveux, c'est ce qui vous permet de ne pas être... on ne vous demande pas d'être des moines bouddhistes en permanence, mais juste de ne pas être en fight or flight ou en freeze, c'est-à-dire pas en situation traumatique de dissociation de son corps et de ses émotions. La lune en taureau, elle rappelle toujours qu'il y a un lien entre les états émotionnels et les sensations physiques, et c'est ça qui nous permet de nous connecter et d'apprendre à écouter le langage de notre corps. Donc ce mois-là, il va être posé, axé, avec tout ce que je vous ai dit, sur l'approfondissement de notre incarnation, notre capacité à être présent et ancré dans ce corps, et de prendre des décisions en fonction des besoins de ce corps. Et ces décisions, c'est notre corps personnel et c'est aussi le corps collectif qui est Gaïa, la Terre, qui demande absolument de se recentrer sur ce qui est essentiel, durable, ressourçant. De toute façon, le taureau, c'est une énergie durable, de transmuter. Les tensions, elles sont là, comme des catalyseurs de transformation. Mars, l'opposition Mars-Pluton, c'est exactement ça que ça doit donner. Nous ancrer, parce qu'il faut travailler avec le corps, la terre, la matière, et s'aimer profondément, bien au-delà de ce que l'on produit ou de ce que l'on accomplit. Et oui, on peut s'aimer si on n'a pas été bien aimé, entre guillemets. Winnicott, un psychanalyste anglais qui parlait des enfants, parlait d'une mère suffisamment bonne. La mère suffisamment bonne, c'est celle qui fait de vous un non-psychotique. Et même quand on est un psychotique, on peut apprendre à s'aimer. Et ouais. Alors, oui, ça c'est pour finir. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tout ça va nous permettre d'aller vers la paix, la stabilité, la simplicité, mais aussi en perturbant les schémas qui nous maintiennent dans l'immobilité. C'est pour ça que toutes ces tensions-là, il faut vraiment les accepter. Il faut les gérer. Il y aura des frictions entre le besoin de transformation et notre attachement au confort, à la familiarité. Je rappelle que le confort, c'est la familiarité. C'est the safe place pour votre système nerveux, l'espace de sécurité, c'est l'espace que vous connaissez. Et sortir de sa sécurité, c'est dans Voyage intérieur, j'ai un cours là-dessus, sur sortir de l'alchimie de l'épanouissement, c'est 2 cm du confort, hein. C'est pas vous transformer tous les jours, hein. Il n'est pas question de ça, il n'y a pas question de mener une guerre contre soi-même, justement, puisqu'on doit s'aimer. Mais pour s'aimer, il faut se connaître, il faut se regarder. S'aimer, ça veut pas dire se considérer comme supérieur aux autres. Ça, c'est quand vous pensez un truc comme ça, c'est que vous êtes encore, c'est l'ego qui parle. S'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est. Vous aimez des tas de choses qui sont pas parfaites. Alors pourquoi pas vous, hein. Ce qui va être aussi très 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 important, c'est qu'il y a un engagement. Parce que cette conjonction Vénus-Saturne, elle nous oblige à nous engager et à nous mettre au défi de vivre en intégrité avec vos valeurs fondamentales que vous devez retrouver dans la simplification. C'est la stabilité au milieu du changement et c'est ça que je vous invite à faire avec ce rituel que vous pouvez imaginer. Vous mettez en pause si vous voulez prendre des notes ou vous rejoignez les murmures du ciel. L'atelier des murmures du ciel, parce que vous retrouverez ces slides et cette vidéo. Écrivez-vous une lettre d'amour qui va honorer votre résilience et vos désirs profonds. Une lettre d'amour comme vous l'écririez à quelqu'un d'autre, hein. C'est pas... Alors vraiment, hein, puis d'abord dans Voyage intérieur, j'ai aussi un cours ce mois-ci sur Éclosion magique, sur le véritable amour de soi. L'amour de soi, c'est pas... se considérer comme supérieur, c'est pas du narcissisme, c'est absolument pas instagrammable. L'amour de soi, c'est l'acceptation de ce qu'on est ici et maintenant, chaque seconde, chaque minute. La méditation taurine, oui, j'aime bien ce mot-là. Bah, ça vient de Taurus, hein, c'est taureau. C'est un temps de méditation où vous pouvez vous connecter à la puissance du sel, la lavande, le quartz rose et l'ilang-ilang, qui sont tous des vibes vénusiennes, et comme Vénus dirige le taureau et que Vénus est très très activée à cause de Saturne et du nœud nord, ça va nous aider énormément. Et pendant
cette nouvelle lune, euh, j'ai envie de vous proposer un truc que je fais pas en général à la nouvelle lune, c'est-à-dire là pour le coup d'exprimer à voix haute ce que vous laissez mourir et ce que vous voulez voir naître. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la d'esquamation, on enlève les squames, on enlève la vieille peau de la mue. Je pense que c'est Lilith en Scorpion qui va nous donner cette impulsion-là de muer, de quitter notre force, notre ancienne réalité pour entrer dans la nouvelle. Et voilà, cette nouvelle lune en taureau, elle va changer les choses énormément, elle va nous inviter à cultiver la patience. Et surtout faire confiance au processus. Vous avez besoin de faire confiance au processus. De cesser de courir après la validation extérieure et de construire une vie en harmonie avec ce qui nous apporte véritablement épanouissement et paix. Et c'est tout ce que je vous souhaite et ce que je nous souhaite. Parce que nous sommes plus forts que nous croyons. Blessed be. Et à bientôt, c'était Judith d'Astrologie et compagnie, les ateliers de la Visie.